La conscience est ce que je suis, de Joel Goldsmith. Chapitre 3. Le mental est une transparence. L'un des pas conduisant à vivre par la grâce plutôt que par l'inquiétude est de garder le mental imprégné de vérité. Dans tous les écrits de la Voix infinie, il a été rendu clair que nous ne dépassons jamais la lettre de vérité, c'est-à-dire les principes. Nous devons toujours les avoir comme rochers et fondations. En premier, nous nous tenons fermement intellectuellement à la lettre de vérité. Par exemple, nous instruisons le mental, pour ainsi dire, de se fixer sur Dieu en tant que seul pouvoir. Par l'imprégnation du mental par la vérité, nous remodelons notre état de conscience, et un beau jour, nous n'aurons plus à nous cramponner au pouvoir unique, parce que cela fera tellement partie de nous que nous n'aurons même pas à nier un autre pouvoir. Le mental ne peut pas choisir de le faire. Nous devons choisir, et nous devons nous tenir fermement au principe de un pouvoir. Chaque fois que la suggestion d'un autre pouvoir nous est présentée, nous répondons par « non ». J'ai accepté Dieu comme le seul pouvoir. À mesure que nous demeurons dans ce principe, nous reconstruisons notre état de conscience. Nous sommes en train de mourir à la croyance en deux pouvoirs, et nous sommes en train de renaître dans la conscience de un pouvoir. Prenons un autre principe fondamental de la Voix infinie, un être. Dieu est un être infini. Dieu est mon être. Dieu est votre être. Il y a seulement un être. Le mental de lui-même ne peut pas accepter le principe de l'être unique. Ce doit être nous qui l'acceptons et qui le gardons à l'esprit. Chaque fois que quelqu'un nous parle d'un être mauvais, dangereux ou dément, nous revenons à ceci. Mais il y a seulement un être, et je suis cet être. Nous nous cramponnons à cette vérité envers chaque apparence qui nous est imposée en ce qui concerne un être masculin ou féminin, riche ou pauvre, malade ou bien portant. Et puisque nous le faisons, nous mourons à la croyance en de nombreux êtres et renaissons dans la conscience de l'être unique. La croyance universelle est que l'approvisionnement est dehors dans le monde et que nous devons lutter pour l'obtenir. Mais la vérité est « je suis l'approvisionnement ». J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Si notre mental savait cela, nous n'aurions pas besoin qu'il soit instruit à propos de l'approvisionnement. Mais le mental est ignorant de cette vérité, jusqu'à ce qu'une instruction nous soit donnée à propos de l'approvisionnement. Après l'avoir reçu, nous gardons le mental imprégné de la vérité que je suis l'approvisionnement, je suis le chemin, je suis la nourriture, le vin et l'eau. Demain, la tentation peut venir que nous n'avons pas assez. Mais notre réponse doit être « Attends une minute, attends une minute ». Je ne juge pas selon les apparences, je juge maintenant selon la vérité. Et la vérité, c'est que j'ai à manger une nourriture que le monde ne connaît pas, et qu'il m'ait laissé 12 paniers pleins. Comme nous demeurons dans cette vérité, le mental devient tellement imprégné de cela que nous mourrons à la croyance du manque et renaissons dans la conscience de l'abondance omniprésente. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, après avoir démontré l'approvisionnement. L'année suivante, ils doivent faire une nouvelle démonstration d'approvisionnement, et l'année suivante, encore une. Pourquoi cela n'est-il pas permanent ? Ce n'est pas permanent
parce qu'ils n'ont pas encore atteint la conscience de l'approvisionnement. Ils ont simplement eu une démonstration de l'approvisionnement par une certaine prise de conscience personnelle fugace, où ils ont bénéficié de la conscience de quelqu'un d'autre, mais ils n'ont pas une conscience réalisée de l'approvisionnement. De la même manière, nous pouvons continuer à être malades chaque année, avoir une guérison, et puis retomber malade à nouveau, et avoir une autre guérison. Ce n'est pas nécessaire. Ce que nous devons faire, c'est obtenir la conscience de guérison. Pour ce faire, nous devons mourir quotidiennement à la croyance du monde dans les deux pouvoirs et renaître dans une nouvelle conscience de un pouvoir, le pouvoir de je suis. Ce n'est pas un pouvoir qui agit sur nous, c'est un pouvoir qui agit à travers nous et en tant que nous. La vérité est que nous sommes divins seulement quand nous sommes vidés de la croyance universelle en deux pouvoirs et d'un moi personnel que nous essayons d'agrandir, rendre riche ou célèbre. Quand nous réalisons que le moi que nous sommes vraiment est Dieu, il est clair que ce moi n'a pas besoin de se montrer sous des couleurs séduisantes. Il n'a besoin d'aucune adulation ou renommée publique. Quand nous recherchons la renommée et laissons le monde nous poursuivre, nous vendons notre droit de naissance contre un plat de lentilles. Le monde a une couronne dans une main et une croix dans l'autre, et nous n'avons pas besoin de penser qu'il ne sera jamais satisfait avant que nous ne montions sur la croix. Chaque champion l'a découvert. Aussitôt qu'il devient un champion, la foule volage commence à applaudir l'adversaire. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est vraiment cela. Nous avons ce qui n'a pas de prix, notre véritable identité, en tant qu'être Dieu. Nous ne pouvons pas avoir plus. Nous avons aussi un mental, un bel instrument, une belle transparence, et il acceptera tout ce que nous lui donnons. Laissons-le rempli avec un pouvoir, de sorte qu'avec chaque apparence de deux pouvoirs, nous nous cramponnions fermement à cette vérité dans notre mental et disions « Non, j'accepte Dieu, l'Esprit, comme le seul pouvoir. » Nous prenons le mot « loi » dans notre mental. Dieu est loi, et toute loi est spirituelle. Mais il y a des lois légales, des lois matérielles, des lois mentales. Et quand elles frappent notre conscience de une loi, nous prenons position rapidement. Non, je ne les accepte pas. J'accepte Dieu seul comme loi. En faisant cela, nous mourrons à nos peurs à propos des autres lois, et nous renaîtrons dans la conscience de une loi. Le mental n'est rien de plus ou de moins qu'un instrument qui, dans son essence première, est absolument inconditionné. Le mental n'a pas de qualité de bien ou de mal, c'est seulement un instrument qui nous a été donné pour notre usage. Ne disons-nous pas « mon mental », son mental à lui, son mental à elle. Chacun de nous a cet instrument, ce mental qui est le mental de l'être individuel, le seul mental. Nous pouvons penser de bonnes ou de mauvaises pensées, des pensées destructrices ou constructives. C'est notre état de conscience qui détermine ce que notre mental pense, et la conscience est ce que nous sommes. Notre mental ne peut pas nous empêcher de penser toutes sortes de pensées que nous voulons penser, parce que nous sommes responsables, et notre mental doit nous laisser l'utiliser pour le but quel qu'il soit pour lequel nous décidons de l'utiliser.
Si nous voulons l'utiliser pour le bien, c'est ce pourquoi il sera utilisé. Et si nous voulons l'utiliser pour le mal, c'est ainsi qu'il sera utilisé. Quand nous savons cela, nous avons le contrôle de notre mental. Il ne nous échappe pas. Au début de notre vie spirituelle, habituellement, lorsque nous sommes sur le sentier métaphysique, on nous enseigne de garder le mental appuyé sur la vérité, imprégné de vérité, et aussi vite que possible de laisser tomber les aspects négatifs de la vie. Ce n'est pas le mental qui est pouvoir, c'est nous qui sommes le pouvoir. C'est nous qui imprégnons notre mental et notre vie extérieure va démontrer ce avec quoi nous remplissons notre mental. Le mental lui-même est comme une vitre de verre. Elle n'est pas un pouvoir qui crée la lumière, elle ne donne même pas de la lumière. Elle est seulement une transparence à travers laquelle la lumière brille. Et ainsi, notre mental est-il la transparence qui exprime ce que nous lui donnons. Lorsque nous gardons notre mental rempli de ces vérités, nous laissons notre vieux moi mourir, ce moi qui a peur des pouvoirs négatifs, ce moi qui est un moi séparé de Dieu, ce moi qui ne reconnaît pas sa divinité. Nous laissons cela mourir et permettons à l'individu qui sait qu'il est un avec le Père de renaître. Un changement se produit dans notre vie quand nous acceptons l'unique mental universel comme un pur instrument, un réflecteur de ce que nous maintenons dans la conscience. Si nous maintenons un mensonge dans notre mental, le résultat sera que 2 × 2 font 5. Si nous maintenons la vérité dans notre mental, nous observerons l'harmonie se produire dans notre expérience. Choisissez ce jour qui vous voulez servir. Notre mental ne peut pas choisir. Nous choisissons. Et ensuite, nous maintenons la vérité dans notre mental. Et il devient une transparence pour notre expérience. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en méditation, l'oreille est ouverte, comme si nous nous attendions à entendre quelque chose. Mais c'est seulement symbolique de l'oreille intérieure qui est accordée avec Dieu. Quand je donne une classe, je ne pense pas et je n'utilise pas la pensée non plus. Je garde mon mental transparent pour recevoir les pensées de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix ne sont pas vos voix. Ce n'est pas votre pensée qui vous ajoute 1 seul centimètre, pas votre pensée qui rend noire une chevelure blanche, mais quand vous êtes réceptif à ce qui vient des profondeurs qui sont en vous, la terre fond. Quand nous sommes en méditation, nous travaillons en premier avec des déclarations de vérité précises. Ces dernières nous aident à installer notre mental dans une attitude d'écoute. Et puis, s'ensuit la période d'écoute lorsque notre esprit est prêt à recevoir n'importe quel message, impulsion ou sentiment que Dieu a pour nous. Nous recevons les pensées de Dieu, les paroles de Dieu, la vérité de Dieu. Quelquefois, il y aura des messages entièrement différents de tout ce que nous avons entendu ou lu. Dans une certaine mesure, ceux qui ont été conduits à un enseignement de vérité sont déjà préparés à recevoir la vérité. Et d'où la recevront-ils ? Le royaume de Dieu est au-dedans. C'est seulement quand on apprend à ne pas s'inquiéter, mais à être tranquille, que l'on recevra des communications de l'intérieur. Certaines d'entre elles seront des messages, certaines des impulsions, certaines des sentiments, mais toutes produiront des fruits définis dans notre vie. Une chose est certaine,
dès le moment où l'on contacte la source de vie, elle commence à nous nourrir, nous vêtir, nous loger, nous instruire, nous guider, nous maintenir et nous protéger. Tant que je reconnais un je, mon moi, tant que je reconnais un esprit invisible et incorporel en tant que mon instrument, que je garde rempli de vérité, si quelque chose ne va pas avec mon cerveau ou mon corps, cela sera corrigé. Comment ? Je connais la vérité dans mon mental, et par mon mental, et cette vérité que je connais dans mon mental devient l'essence même et la substance même de mon corps. Parce que l'esprit est la substance du sens physique du corps. L'esprit n'est pas quelque chose de séparé, et en dehors de ce corps, l'esprit en est l'essence et la substance. Donc, quoi que ce soit que je communique à mon mental, le corps le montre. L'exemple le plus exceptionnel, et qui peut facilement être compris, est que si une personne remplit son esprit de pornographie, son corps commencera à se sentir lascif. Si elle remplit son esprit de grossièreté, le corps ne se sentira pas bien. On ne peut pas l'éviter. D'un autre côté, la personne qui remplit son esprit de vérité spirituelle trouve que le corps devient plus paisible, plus harmonieux et en repos. Le repos ne dépend pas du fait qu'une personne dorme ou ne dorme pas. Le sommeil n'est pas une activité de Dieu. C'est la chose qui suit l'inconscience, et il est nécessaire seulement à cause d'une croyance universelle. Le repos est nécessaire. Mais nous pouvons nous reposer en remplissant notre esprit de vérité spirituelle. Lorsque nous faisons cela, notre corps arrive au repos et est en paix. Cela peut provoquer le sommeil ou cela peut ne pas le faire. Mais dans ce travail, nous avons prouvé que nous avions besoin de vraiment peu de sommeil quand l'esprit est imprégné de vérité spirituelle. Quelle que soit la nature de ce dont nous avons rempli le mental, c'est à cela que le corps répond. Si un praticien réalise la vérité au sujet de Dieu, de l'homme, du corps, de la loi et de la substance, et remplit tellement son esprit de vérité spirituelle qu'il parvient à une conviction absolue qu'il y a seulement une présence et un pouvoir, il est capable de s'apporter la guérison à lui-même et à ceux qui se tournent vers lui pour de l'aide. Lorsqu'une personne prie sans cesse en reconnaissant la vérité, jour et nuit, sa vie est vécue en permanence dans la vérité qu'elle maintient face à chaque apparence. Quand vous commencez à regarder toutes les discordes, non pas comme des choses ou des conditions, mais comme simplement des apparences, un bon travail de guérison commence. Si vous pensez que vous avez une maladie ou une condition à surmonter, vous ne serez jamais un vraiment bon guérisseur. Vous devez apprendre à ne rien traiter comme une condition, mais à le traiter comme une apparence ou une suggestion, qu'il s'agisse de chômage, de démence, de cancer ou de tuberculose. Laissez ensuite l'apparence frapper un esprit qui est imprégné de vérité. Et vous commencerez à faire du travail de guérison même avant que vous ne soyez né à nouveau. Mais alors, votre renaissance viendra plus rapidement. Maintenez-vous fermement à la vérité. Ne vous bagarrez pas avec l'apparence, mais laissez-la se cogner à votre esprit qui est imprégné de vérité, et l'apparence se dissoudra. Si vous essayez d'y faire quelque chose, vous vous y empêtrerez, parce que vous l'acceptez comme réelle, alors qu'elle n'est pas réelle. Si elle était réelle, elle ne pourrait pas être guérie. Si Dieu l'avait faite, vous ne pourriez pas la défaire. Mais soyez assurés
que ce que Dieu a fait, aucun homme ne peut le changer. C'est seulement parce que Dieu ne fit jamais péché, maladie et manque, que vous pouvez vous sentir complètement libre en vous-même, que ces dernières vont disparaître de votre vie. Elles disparaîtront dans la mesure où vous pouvez maintenir les principes spirituels dans votre conscience, les maintenir dans votre mental, et vous laisser naître à nouveau dans la vérité. Si nous acceptons le principe métaphysique de garder l'esprit appuyé sur Dieu, si nous nous maintenons au côté positif de la vie et laissons le côté négatif se détacher, ou si nous lui permettons de s'atrophier, nous découvrirons que nous gouvernons nous-mêmes notre vie, notre esprit et notre corps. Mais nous faisons plus que cela. Finalement, arrive le jour où nous ne pensons plus de pensées du tout. Nous recevons des pensées. Et c'est là que le je vient, le je qui est Dieu. Quand Paul disait « Je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi », il voulait dire qu'à ce moment-là, il recevait la vie, l'instruction, la domination et le gouvernement à partir du moi transcendantal et invisible. Le mental donne suite aux instructions. Seulement, au lieu que nous donnions des instructions au mental, ces instructions viennent maintenant du « je » que nous sommes vraiment. Alors, nous pouvons dire que nous ne passons pas vraiment par un processus de pensée. Les pensées apparaissent. Les pensées nous viennent. Dieu n'est pas un mental. Le mental n'est pas un pouvoir. Mais le mental, dans son état inconditionné, est une transparence parfaite pour Dieu. Si nous gardons notre esprit imprégné de vérité spirituelle et d'harmonie spirituelle, nous trouverons bientôt que non seulement notre mental est une bénédiction, mais également le mental de chacun à notre portée.